Bonjour, Fanta Touré Diop, conseillère régionale santé et nutrition pour le Bureau régional d'action contre la faim, basé à Dakar. Je vais vous parler de l'approche sur le renforcement des systèmes de santé et de leur résilience en Afrique de l'Ouest, approche qui a été développée entre 2017 et 2018 suite à une étude qui a été réalisée au niveau du Sahel, donc avec des études de cas au Mali et au Niger, portant sur l'évaluation de la résilience des systèmes de santé dans la région sahélienne. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions du monde les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. On observe également une situation nutritionnelle qui se dégrade davantage avec la recrudescence des maladies telles que les diarrhées, le paludisme, les infections respiratoires aiguës. C'est également une région exposée aux désastres et catastrophes localisés, donc soit ou bien dans des poches ou bien des déficits hydriques. La région de l'Afrique de l'Ouest est également marquée par des systèmes de santé faibles, sous stress pendant 7 mois sur 12 et donc non résilients face au choc, que ce soit choc de type 1 ou choc de type 2. On y observe également une recrudescence d'épidémies contribuant fortement à stresser et à fragiliser les systèmes de santé qui étaient auparavant déjà faibles. La couverture en matière de qualité des services également de santé, y compris la nutrition, y est également très faible. Et cela en lien direct avec les systèmes de santé qui sont également faibles. Les inégalités flagrantes entre hommes et femmes, garçons et filles contribuent très fortement à aggraver la vulnérabilité de ces groupes avec lesquels nous travaillons, à savoir les femmes enceintes et allaitantes et également les enfants de moins de 5 ans. Donc en 2017, suite à l'évaluation sur la résilience des systèmes de santé qui a été développée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec un focus sur le Mali et également sur le Niger, nous a permis de développer cette approche axée sur le renforcement et la résilience des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Notre but, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest. Suite à cette évaluation qui a été réalisée entre 2017 et 2018 et les évidences scientifiques qui ont été collectées, nous avons pu, avec l'appui de nos différents sièges, développer une théorie du changement pour renforcer la résilience des systèmes de santé, également renforcer les systèmes de santé au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le système de santé au niveau de l'Afrique de l'Ouest est composé de 6 piliers, donc ressources humaines, prestations de services, infrastructures, donc tout ce qui est supply. Il y a également le pilier gouvernance, le pilier système d'information sanitaire et le pilier clé, le financement. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un système de santé marqué par une faiblesse, également le fait que ce système de santé au niveau des pays du Sahel est non résilient. À travers ces théories du changement que nous avons développées, nous avons identifié 4 axes de travail qui vont nous permettre de travailler entre eux. Interaction entre les différents axes de travail vont nous permettre de renforcer la résilience des systèmes de santé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le premier axe de travail est tout ce qui est renforcement structurel, donc renforcement des capacités en matière par exemple de supervision formative, l'organisation des tutorats, donc les formations sur site, l'appui institutionnel, développer le partenariat, développer des plans de préparation pour la réponse aux urgences sanitaires, travailler également sur tout ce qui est mobilisation communautaire pour le développement qu'on appelle CIFORDI. Le deuxième axe de travail sera le plaidoyer. Donc, à travers le plaidoyer, nous espérons mobiliser des ressources, renforcer la bonne gouvernance au niveau des 6 piliers du système de santé, renforcer la coordination aussi avec les autres partenaires, travailler sur tout ce qui est financement durable. Le troisième axe de travail est bien sûr et évidemment la recherche. Donc, mener des études sur tout ce qui est couverture maladie universelle, travailler également sur tout ce qui est motivation des agents de santé parce que sans lesquels nous ne pouvons pas espérer avoir des qualités de service au niveau du système de santé. Travailler également en matière de recherche sur la qualité des soins en situation d'urgence et aussi sur les stratégies de résilience, surtout au niveau communautaire. Et notre quatrième axe de travail sera tout ce qui est MIL, donc monitoring, évaluation, apprentissage et learning. Et dans ce département 1000, tout ce que nous voulons développer, c'est tout ce qui est capitalisation des bonnes pratiques, échange et partage d'expériences entre les différents pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, développer également des outils
de partage et d'échange d'expériences et aussi renforcer tout ce qui est système d'information sanitaire à travers, certains pays l'ont déjà adopté, tout ce qui est DHIS2. Nous espérons que développer ces 4 axes de travail vont nous permettre d'avoir un système de santé qui sera plus outillé en matière d'anticipation, mais également en matière d'absorption des chocs qui continuent le plus souvent à l'affaiblir, tout ce qui est adaptation également et enfin tout ce qui est transformation du système pour espérer avoir des prestations de services de qualité. Et cela nous permettra d'avoir un système de santé fort et résilient, garantissant tout ce qui est accès, qualité, efficience, équité, sécurité et une bonne couverture de la prestation des services. Et cela permettra enfin à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.